Le concept d'anthropocène, c'est un concept qui est assez récent, qui doit dater, je crois, d'une 10-15 ans, qui a été popularisé par un chercheur. Donc ça désigne une nouvelle période dans laquelle on serait rentré, dans laquelle l'humain en fait restructure l'ensemble de la planète. Donc alors ça pose débat parce que c'est pas tranché, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore admis qu'on est dans l'anthropocène, parce que ça voudrait dire qu'on a des marqueurs géologiques, donc c'est des périodes géologiques, donc il faudrait maintenant que les géologues soient d'accord pour dire effectivement on peut caractériser cette nouvelle période par rapport à cette empreinte humaine. Donc là où c'est très utilisé notamment par les biologistes, ce concept, c'est parce que c'est assez parlant. La période actuelle, c'est l'humain qui va avoir un impact le plus fort sur la biodiversité, sur l'ensemble des espèces, donc qui va contrôler ou impacter l'ensemble des espèces avec un taux d'extinction qui est extrêmement fort. Il va impacter aussi le climat général de la planète. Il y a un changement de l'usage des sols sur l'ensemble de la planète parce que l'humain maintenant est présent sur l'ensemble des terres. Il va impacter aussi donc des cycles comme le cycle de l'azote, le cycle du carbone par rapport aux émissions de CO2. Donc c'est l'idée que maintenant on est rentré dans une période où vous avez une espèce, l'humain, qui va modifier l'ensemble du fonctionnement de la planète et de la biosphère. Là où il y a encore débat, c'est du point de vue des géologues, c'est qu'il faut avoir une trace de cet impact. Ça veut dire que si on se place dans 100 ou 200 millions d'années, si on est encore là, il faudrait qu'on puisse dire à partir de tel moment, on voit dans les strates par exemple de sédiments, effectivement à partir de là on voit que on voit la trace de l'impact humain. Alors ça pourra être, donc je sais que c'est pas encore tranché, mais est-ce que c'est les traces de plastique, est-ce que c'est certains taux par exemple d'azote ou quoi que ce soit qui permettra de caractériser ça. Et après le début aussi de cette période, elle fait aussi débat. Il y a des gens qui la placent à 1945 par exemple, qui est avec la croissance exponentielle en fait de l'économie et puis de la consommation des ressources. Il y a d'autres personnes qui la placeraient plutôt à 1610. Alors pourquoi cette date? C'est parce qu'en fait c'est le minimum il y a eu un minimum, on est passé de CO2 dans l'atmosphère, c'est qu'il y a eu la découverte du continent américain en 1492, il y avait une diminution des populations américaines, et en fait une diminution des productions de CO2 par rapport à l'agriculture. Et puis à partir de 1610, on a de nouveau la production de CO2 humaine qui augmente. Il y a d'autres personnes qui veulent le placer encore plus loin, ça pourrait être il y a 10 000 ans, ou quand vous avez l'humain qui colonise l'ensemble de la planète, puis qui va faire disparaître la mégafaune de pas mal de terrains au niveau mondial. Voilà. Donc, déjà, les gens ne sont pas d'accord quand est-ce qu'on l'a fait commencer, et puis il faut encore que les géologues nous disent on est d'accord pour qu'on le définisse comme une nouvelle période géologique avec des traceurs qu'on pourra retrouver au niveau des analyses sédimentaires.